nous avons intitulé, qui nous a été donné par le pasteur, développe un esprit de prière. Le pasteur est persuadé que si nous développons un esprit de prière, nous ne manquerons pas de voir des choses extraordinaires dans cette assemblée. Nous le verrons ensemble et nous le verrons aussi de façon individuelle. Je bénis le Seigneur pour sa vie, je bénis le Seigneur pour vos vies. Je crois et j'espère que le Seigneur nous instruira du bien ce matin. La pensée que je vais partager ce matin m'a fait du bien. Et de tout cœur, je souhaiterais par la grâce du Seigneur que les mêmes effets que vous aussi vous expérimentez ce que le Seigneur m'a donné de vivre. Le Seigneur est en train, en toute sincérité, de stimuler ma vie de prière au travers des vérités qu'il est en train de me donner de connaître. Et je souhaite par la grâce de Dieu que ce matin, vous aussi, vous soyez stimulés. Ce que j'entends par stimuler, je n'ignore pas que vous avez votre relation avec Dieu. Dans la mesure où nous devons grandir, j'espère par la grâce du Seigneur que le Seigneur vous stimulera davantage. Alors le thème de ce matin, je l'ai simplement intitulé « La prière n'est pas tout, mais tout passe par la prière ». La prière n'est pas tout, mais tout passe par la prière. La prière n'est pas tout, mais tout passe par la prière. Alors j'ai structuré mon message en quelques points, je pense 4 points ou 5. Donc 5 points. Alors le premier point, sur le premier point talent, je vais donner juste une affirmation. Le fatalisme, ce n'est pas du christianisme. Le fatalisme, ce n'est pas du christianisme. Donc le terme de ce matin, la prière n'est pas tout, mais tout passe par la prière. La prière n'est pas tout, mais tout passe par la prière. Et le premier point, le fatalisme, ce n'est pas du christianisme. Alors qu'est-ce qu'on entend par fatalisme? Le fatalisme est un courant de pensée selon lequel les causes du cours des événements sont indépendantes de la volonté humaine, ce qui revient à renier à première vue la liberté de choix de l'homme. Avec le fatalisme, on adopte une attitude de passivité. On se dit, les situations que nous rencontrons, nous ne pouvons pas les changer. Un homme qui adhère au fatalisme se dit, je suis en train de vivre un certain nombre de choses et je ne suis pas en mesure de les changer. C'est une personne qui est devant un défi, qui n'arrive pas à relever et se dit, je ne suis pas capable. Et comme je ne suis pas capable, je vais simplement adhérer ou accepter ce que je suis en train de vivre. Certains vont plus loin. Pour eux, dans le fatalisme, ils se disent tout ce qui arrive, arrive parce que Dieu l'a décidé. Donc si vous avez un malheur dans votre vie, si les choses n'avancent pas dans vos vies, alors vous vous dites simplement, c'est tout simplement parce que Dieu l'a décidé. Comme Dieu l'a décidé, alors nous n'avons rien d'autre, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter ce que Dieu a décidé. Dans le fatalisme, on se dit que l'homme ne peut rien faire. Les situations qui arrivent, vous ne pouvez pas les changer, c'est Dieu qui décide. Donc si vous rencontrez un malheur, si les choses n'avancent pas dans votre vie, vous vous dites, c'est Dieu qui a décidé que les choses se passent ainsi. Et comme c'est Dieu qui a décidé, je ne suis pas en mesure de les changer. Et deux fois dans notre vie chrétienne, c'est l'attitude que nous adoptons. Nous faisons face à un certain nombre de défis, à un certain nombre de réalités, notamment par exemple l'église ici, où nous ne sommes pas en train de connaître une croissance numérique. On se dit, certainement Dieu a voulu que les choses se passent ainsi. Vous avez un objectif, vous avez une vision, vous avez des choses à atteindre, vous êtes confronté à un certain nombre d'obstacles, malgré les efforts que vous déployez, vous n'arrivez pas à relever le défi, et en conclusion vous vous dites, c'est sans doute la volonté du Seigneur. Et c'est ce qui justifie que même étant croyant, après toutes ces déclarations, je suis enfant de Dieu, après toutes ces déclarations que nous retrouvons dans la Bible, je suis la tête et non la queue, nous n'expérimentons pas ces choses. Et nous adhérons et nous acceptons ce que nous vivons. Pourquoi suis-je en train de dire que le fatalisme n'est pas du christianisme? Parce que à la lumière des Écritures, nous nous rendons compte, s'il est vrai que certaines situations dépendent de Dieu, mais il y a des situations dans nos vies qui peuvent changer au travers des résolutions, des décisions que nous pouvons prendre. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans Matthieu 18 à partir du verset 18. Matthieu 18 à partir du verset 18. Matthieu 18 à partir du verset 18. Une personne peut lire pour nous. Matthieu 18 à partir du verset 18.
dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Merci. Cette version, je vais l'utiliser après. J'aimerais prendre 8 secondes. La parole de Dieu dans Matthieu 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Quand j'ai lu ce verset, avec 8 secondes, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Lorsque j'ai lu ce verset, et par la grâce de Dieu, j'ai réfléchi pendant quasiment 2 semaines, sachant que je devais intervenir. J'ai pris le soin de me préparer, j'ai médité, j'ai réfléchi sur ce sujet pour bien m'imprégner de ce que je devais partager. Je me suis rendu compte en prenant le verset et en le comparant, ou encore en valorisant, en le comparant avec les attributs de Dieu, j'ai découvert une chose, mais qui visiblement, ou encore qui littéralement n'est pas visible dans ce verset. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Le Dieu de futur sera lié. J'étais un peu perplexe, je ne savais pas comment développer cela. Et par la grâce de Dieu, je suis tombé sur l'autre version qui dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel. On va d'abord se contenter de 8 secondes. Dans la suite, je vous dirai pourquoi la version Semeur ou encore Second 21 nous donne un peu plus nous éclaircit un peu plus sur ce verset. Alors dans Matthieu 18, à partir du verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Lorsque nous lisons ce verset, nous nous rendons compte d'une chose. Nous parlons du fatalisme. Le fatalisme qui n'est pas chrétien. Le fatalisme, on s'imagine que ce que nous vivons dépend toujours de Dieu. D'une part, c'est vrai, mais dans certains cas, certaines choses ne dépendent plus de Dieu. Et lorsque nous lisons ce verset, nous nous rendons compte, ce verset nous montre que quelque chose doit bouger dans le ciel avant que sur la terre. Quelque chose, un mouvement quelque chose doit bouger sur la terre avant qu'un mouvement puisse se faire dans les cieux. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Littéralement, ce ne sont pas les cieux qui lient ou qui délient d'abord, mais c'est d'abord ceux qui sont sur la terre qui lient et qui délient. Ensuite, ceux qui sont dans les cieux lient et délient. À la lumière de ce verset, on se rend compte que l'homme a une lourde responsabilité. Même si l'homme s'imagine que toute chose dépend de Dieu, mais à la lumière de ces versets, la Bible montre clairement, tout ce que vous lirez sur la terre et vous délierez sur la terre sera lié et délié dans les cieux. Ce verset montre que pour que les choses bougent dans le ciel, ou encore pour que Dieu fasse quelque chose, il attend que ceux qui sont sur la terre décident ou fassent quelque chose. Pour résumer cette pensée, on peut simplement dire, il y a des choses qui ne dépendent pas de Dieu, mais qui dépendent de toi, qui dépendent de nous. Ou encore, ce n'est plus Dieu qui contrôle la situation. Ça peut sembler fort, mais je vais l'expliquer. Mais c'est l'homme qui contrôle la situation. Ce n'est plus Dieu qui décide de l'état de la situation, mais c'est l'homme qui décide de la façon dont les choses doivent se passer. Une belle illustration que nous retrouvons dans les Écritures, dans Exode 19, 9 à 11. La Bible nous dit qu'Israël est en plein combat. Dieu dit à Moïse, Moïse, prends ton serviteur Josué et les hommes vaillants, allez me combattre cette nation. Et pendant qu'ils sont en train de combattre la nation, Dieu dit à Moïse, lève les mains. Et Moïse a ses bras levés. Et pendant qu'il a ses bras levés, il est en train de constater de ses yeux Israël s'imposer sur l'ennemi. Il le voit de ses propres yeux. Mais comme les combats de l'ancien temps pouvaient s'étendre sur 2 jours, une journée, sur des heures, alors Moïse, les bras levés, a commencé à sentir la fatigue. Et lorsqu'il a baissé ses mains, il a constaté de ses yeux que la tendance s'est inversée. Moïse était conscient que c'est Dieu qui donnait la victoire. Moïse était conscient que c'est Dieu qui donnait à Israël la victoire. Mais il remarquait aussi à l'instant T que lorsqu'il laissait les mains,
Israël était battu et lorsqu'il levait les mains, Israël avait la victoire. À l'instant T, Moïse était en train de comprendre que s'il est vrai que Dieu est en action, mais la victoire d'Israël est en train de dépendre de mon attitude. La victoire d'Israël ne dépend plus seulement de Dieu, mais c'est parce que je lève mes mains. Si je décide d'avoir mes mains baissées, Israël connaîtra un échec. Ce verset nous emmène à comprendre et à réaliser que Dieu peut décider certaines choses, mais il veut les faire avec l'homme. Dieu peut décider d'accomplir ce qu'il veut, uniquement si l'homme le veut. C'est très fort, mais je vais l'expliquer. Dieu veut faire des choses, mais il veut faire ces choses avec l'homme. Dieu voulait donner la victoire à Israël, mais il a voulu faire participer Moïse dans cette victoire. Moïse aurait dit, bon, je suis un croyant du fatalisme. C'est Dieu qui décidera de tout. Mais il était en train de remarquer que Dieu le faisait participer à cette victoire. Que lorsqu'il ait baissé ses bras, Israël connaissait un échec. Alors je vais reformer une phrase qui va sembler être forte pour chacun de nous, mais je vais l'expliquer. Dieu peut avoir des désirs, peut vouloir faire des choses, mais pour des raisons quelconques, Dieu peut se retrouver dans une situation où il se sent incapable de faire ce qu'il veut et il change d'option. Je sais que j'aimerais avoir des visages, je sais que ça peut bouder. Je répète, Dieu peut vouloir quelque chose. Il veut la chose, il désire une chose, mais devant la chose, il se sent incapable. Le Dieu du ciel, qui a créé le ciel et la terre, le Dieu puissant et redoutable, ce Dieu que nous appelons Jéhovah, il se retrouve dans une situation, pour une raison quelconque, il se sent incapable de faire ce qu'il veut, il change d'option. On va le prendre rapidement dans Ésaïe 22, Ézéchiel 22, 30. Je vais le lire rapidement. Dieu dit, je cherche parmi vous un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Dieu ne veut pas détruire, donc c'est son désir. Il ne veut pas détruire, mais il dit, mais je n'en trouve point. Dieu ne veut pas détruire, c'est son désir. Mais comme il ne trouve pas d'homme, il se voit dans l'obligation de détruire. Alors que ce qu'il aurait aimé faire, c'est de préserver les hommes. Mais comme il n'a pas trouvé un homme, il se voit dans l'obligation de détruire. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé d'agir avec l'homme. Par conséquent, lorsque l'homme n'est pas à sa place, des choses peuvent traîner. Non pas que Dieu est incapable de les transformer, mais parce que dans sa souveraineté, il a voulu inclure l'homme dans l'œuvre qu'il fait. Et lorsque l'homme ne participe pas à son œuvre, les choses peuvent rester telles qu'elles sont. Ésaïe 59, 16. Il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède, alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il s'étonne qu'il n'a pas d'intercesseur, il n'a pas l'intention de détruire, il n'a pas l'intention de changer de ces choses telles qu'elles sont, mais seulement parce que dans sa souveraineté, il a voulu travailler avec l'homme, et comme il remarque que l'homme n'est pas à sa place, il se voit faire autre chose. Dieu a une volonté et dispose de toute la puissance nécessaire pour accomplir sa volonté sans recourir à l'homme. Cependant, il a décidé de laisser sa volonté inaccomplie pendant un certain temps. Donc, il n'a pas trouvé ceux qui veulent coopérer avec lui par la prière. Dieu peut permettre qu'une nation, une famille, une église, une vie reste plusieurs années sans qu'il s'y passe des grandes choses s'il ne trouve pas un homme qui va coopérer avec lui dans la prière. Cela veut simplement dire, il y a des situations qui sont telles qu'elles sont, non pas parce que Dieu est insensible, non pas parce que Dieu ne peut rien faire, mais il veut agir avec l'homme. Il dit, ce que vous lierez dans les cieux, sur la terre sera lié. Est-ce que vous réalisez que Dieu peut permettre que le diable ait des victoires, plusieurs victoires dans vos vies, dans nos familles, aussi longues, pour la simple raison qu'il ne nous voit pas coopérer avec lui pour que ces choses changent. Ce n'est pas que Dieu est insensible, ce n'est pas que Dieu accepte les choses, ce n'est pas que Dieu tolère les choses, mais dans sa souveraineté, il veut travailler avec l'homme. Et lorsqu'il ne voit pas l'homme, il peut permettre que le malheur arrive. Il y a des familles qui vivent dans les ténèbres, pas parce que Dieu est insensible, mais parce que Dieu n'a pas trouvé des hommes et des femmes qui vont coopérer avec lui pour qu'il change ces choses. Le fatalisme, ce n'est pas du christianisme. Nous croyons que les situations peuvent changer. Les situations peuvent changer dans nos vies si nous réalisons que pour l'œuvre que Dieu veut accomplir dans nos vies, il nous veut aussi être actifs dedans.
Il veut que nous aussi nous participons dans l'œuvre qu'il veut accomplir. Et c'est important de... Vous allez vous dire, dans ma famille, dans cette situation, les choses ne changent pas. Non, Dieu reste le même. La Bible déclare, il est immuable. Il ne change pas. S'il a été bon envers d'autres générations, il peut être bon envers toi aujourd'hui. La situation que tu vis, les blocages que tu rencontres, sois-en sûr, Dieu n'est pas insensible. Nos prédécesseurs dans la foi avaient bien compris cela. Ils se sont rendus compte que Dieu veut que nous aussi, nous participons dans l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Et par conséquent, ils ont pris la prière au sérieux. Ils ont compris qu'il fallait se tenir à la brèche pour dire à Dieu que ces choses partent. Seigneur, que ces choses partent. Comprenez simplement que tout ce que vous êtes en train de vivre, tout ce qui est en train de vous rendre la vie difficile, soyez sûrs. Certaines choses, Dieu peut les permettre parce qu'il veut façonner votre caractère. Mais bien de fois, soyez sûrs qu'il y a des choses que vous rencontrez ou encore que vous subissez pour la simple raison que vous ne prenez pas au sérieux votre rôle dans l'œuvre que Dieu veut accomplir. Vous ne prenez pas au sérieux votre rôle. Même lorsque Dieu te dira, je t'ai appelé au ministère, sois-en sûr. Dieu ne t'attend pas à être comme un robot où tu attends le matin, il te dit, prie à 8 heures, tu pries à 8 heures, entre un jeûne de 3 jours, tu rentres un jeûne de 3 jours. Non, non. Il veut te voir participer. Il veut te voir chercher sa face. Il t'a dit, je vais t'élever. Mais ne t'attends pas à ce qu'ils sont toujours en train de te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Après t'avoir dit, je vais t'élever, il veut que tu le cherches pour apprendre à le connaître. Nous parlons du roi Josias. La Bible dit que lorsque Josias est arrivé au trône, il savait qu'il avait été appelé par Dieu. Les premières années de sa royauté, il a consacré à chercher Dieu. Il avait compris que certes, Dieu m'a appelé à le servir, mais il y a des choses que je suis appelé à faire. Je vous assure que si Dieu n'avait pas voulu que l'homme participe à l'œuvre qu'il veut accomplir, il y a des choses que Dieu aurait changé depuis longtemps. Dieu ne supporte pas de voir son église malade. Dieu ne supporte pas de voir un croyant trébucher dans le péché. Si Dieu ne valorisait pas la volonté de l'homme dans l'œuvre qu'il veut accomplir, il y a des choses qu'il aurait faites depuis longtemps. Mais c'est seulement parce que Dieu a voulu associer l'homme dans l'œuvre qu'il veut faire, et l'attitude de l'homme empiète la progression de l'œuvre de Dieu. L'attitude de l'homme fait en sorte que le diable peut se sentir libre en train d'œuvrer. Prenons cela à cœur. Et nous nous rendons compte dans le deuxième point, c'est que l'homme a une volonté et Dieu a une volonté. L'homme a une volonté, Dieu a une volonté. Dieu a une volonté, l'homme a une volonté. Dieu est puissant, il peut faire tout ce qu'il veut. Cependant, Dieu a créé l'homme avec une volonté. L'homme est capable de décider ce qui est bon pour lui. C'est ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme. C'est que l'homme peut décider ce qu'il veut. Il peut décider de prier ou de ne pas prier. Donc si Dieu dit, pour accomplir l'œuvre que je veux faire, je veux associer les hommes. Je veux associer un homme. Maintenant, si cet homme décide de ne pas prier, ça peut limiter l'œuvre de Dieu. Donc ça fait en sorte que c'est bien, le libre arbitre. Mais lorsqu'il est mal utilisé, il empiète l'œuvre que le Seigneur voulait accomplir. L'homme a la possibilité de choisir d'obéir et de désobéir à la parole de Dieu. Dieu ne créa pas un homme contraint de lui obéir. C'est ce qui explique pourquoi Dieu peut être limité dans certains cas, dans la mesure où il a souverainement voulu agir avec l'homme. Si Dieu ne respectait pas la volonté de l'homme, des changements se seraient déjà faits depuis longtemps. Nos prédécesseurs de la foi avaient compris cela. Ils avaient compris qu'il fallait participer. C'est pourquoi ils ont cherché Dieu. Ils ont cherché Dieu. Même si Dieu souhaite que l'homme lui soit totalement soumis, il a néanmoins donné une volonté libre, avec pour but que cet homme choisisse de l'obéir. Dieu a donné à l'homme la volonté de faire ce qu'il veut. Maintenant, Dieu est glorifié, Dieu est honoré lorsque cet homme décide volontairement de soumettre sa volonté à celle de Dieu. Dieu ne se plaît pas à diriger les hommes, à imposer les hommes à faire un certain nombre de choses. Il veut que ces hommes acceptent et décident. Je leur veux simplement dire que même si Dieu veut changer ta famille, si tu ne prends pas la décision de prier, les choses peuvent rester telles qu'elles sont. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que la volonté de Dieu l'accomplit toujours. Il est possible qu'à un moment, il te disqualifie pour passer à une autre personne. Mais néanmoins, pour un laps de temps, des choses qu'il aurait voulu faire avec toi pour ne pas avoir répondu à l'appel, ces choses peuvent rester telles qu'elles sont.
Ça fait en sorte que la volonté de l'homme, de fois, est un frein à l'œuvre de Dieu. Dieu te regarde dans son... Il dit, j'aimerais t'utiliser. Mais aussi longtemps que tu ne réponds pas à l'appel maintenant, et comme Dieu ne peut pas te contraindre, tu passes 10 ans. Les 10 ans où Dieu devait faire des choses, il se voit incapable de les faire. Et c'est 10 ans après, quand tu prends conscience de l'appel de Dieu sur ta vie et que tu t'engages, c'est là qu'il commence à faire. Mais le laps de temps là, Dieu aurait voulu faire des choses. Lorsque nous refusons de soumettre notre volonté à celle de Dieu, nous donnons au diable la possibilité d'agir. Lorsque nous refusons de prendre notre volonté et de la soumettre à celle de Dieu, nous limitons l'action de Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, son église doit être forte. Et lorsqu'il ne voit pas des hommes qui prient, Dieu laisse son église dans cet état. Pour la simple raison que ceux qui constituent son église ne cherchent pas sa face. Donc les choses sont telles qu'elles sont, non pas parce que Dieu ne peut pas, mais parce qu'il n'y a pas des hommes qui se sont levés pour coopérer avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas des hommes qui sont là pour demander à Dieu de changer les situations. Il y a des familles où les choses ne marchent pas. Soyez sûrs, Dieu aime tous les hommes. C'est juste qu'il n'a pas vu des hommes et des femmes qui se lèvent devant lui, qui crient pour dire Seigneur, change cela. Le pasteur nous insulte en disant Dieu a dit, la Bible dit, Dieu a donné la terre aux hommes. Autrement, des choses que Dieu s'interdit de faire sans la participation de l'homme. Est-ce que tu peux réaliser qu'il y a des choses dans ta vie qui dépendent de toi? Il y a des choses dans ta famille qui dépendent de toi, qui dépendent de personne, mais qui dépendent de toi. Que Dieu est d'accord pour changer les choses, mais il ne reste plus que toi. Si Dieu t'a appelé à le servir, c'est évident qu'il veut faire des grandes choses avec toi. Donc, si des choses ne se passent pas, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Si les changements ne se font pas, c'est juste parce que tu n'adoptes pas l'attitude qu'il faut. Lorsque nous lisons les Écritures, toutes les bénédictions qui ont été données dans les Écritures, Dieu est fidèle, il ne peut pas mentir. Il dit, car voici ces choses qui t'accompagneront. Autrement, si je n'expérimente pas ces choses, ce n'est pas Dieu. Le problème se situe à mon niveau. Tu vas passer tantôt à jeûne à supplément, ça se passera dans 2 ans. C'est même pas dans 2 ans. À l'instant T, si tu prends certaines décisions, les choses commenceront à se faire. Nous devons considérer que notre volonté est très importante dans l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir. Il est limité, il a mis des hommes, des femmes, il dit, voilà, c'est vous qui ferez ça, c'est vous qui prêcherez, c'est vous qui annoncerez, c'est vous qui ferez toutes ces choses. Mais lorsque ces hommes ne font pas, l'œuvre de Dieu n'avance pas. Mais ce qui est sûr, c'est que même lorsque les hommes décideront de ne pas avancer, Dieu est souverain. Son œuvre, qu'on le veut ou pas, il atteindra son œuvre. Il atteindra son œuvre. Il est sage, il sait ce qu'il est conscient de tout, il atteindra son œuvre. Je ne suis pas en train de dire que notre attitude va empêcher que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Mais notre attitude peut empêcher que l'œuvre de Dieu se fasse à l'instant et comme elle devait se faire. Mais lorsque Dieu remarque l'œuvre en train de tarder, il dit dans le livre d'Ésaïe, il est capable de prendre une personne de l'Orient pour venir atteindre ses objectifs. Mais réalisons simplement que lorsque nous sommes en train de parler de prière, c'est parce que c'est un moyen que Dieu nous a donné pour agir. Alors j'ai le troisième point. La prière consiste à accomplir la volonté de Dieu. La prière consiste à accomplir la volonté de Dieu. La prière consiste à accomplir la volonté de Dieu. J'étais en train de dire vendredi une définition basique, la définition classique que nous donnons à la prière, c'est parler avec Dieu. Mais néanmoins, c'est une définition basique. Certes, c'est la définition classique. Et moi, j'adhère à cette définition. Si vous me demandez c'est quoi la prière, je sens que c'est cette définition que je vous donnerai. Mais c'est une définition basique. Parce que plus vous lisez les Écritures, plus vous vous rendez compte, la question ce n'est pas simplement d'être en train de causer avec Dieu, de parler avec Dieu, mais la prière est l'œuvre ou l'activité que Dieu nous a donnée pour atteindre ses objectifs. Je vais l'expliquer. La prière est cette chose que Dieu a mis, chose par laquelle sa volonté s'accomplira. C'est cette chose, c'est une œuvre, c'est une activité. Ou encore parler, c'est la communion, tous ces défis sont l'intimité. Mais dans le but d'atteindre ses objectifs, dans le but d'accomplir sa volonté. C'est pourquoi dans ce point j'ai dit, la prière consiste à accomplir la volonté de Dieu. Je l'ai dit vendredi, et je vais encore le dire. Laissez-moi le temps de progresser. Je sais que quand je vais parler, vous allez peut-être pas encore, ça va sembler un peu flou, ou encore vous n'allez pas accepter. La prière consiste en grande partie à demander. La prière consiste en grande partie à
demander. Je sais que ça va dire, mais non, la prière consiste en grande partie à demander. C'est simple, on va voir au niveau des Écritures. Lorsque vous prenez les Écritures, le psaume 129, par exemple, 119, quelles sont les prières qui sont données? Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est une demande. Ne me cache pas tes commandements. C'est une demande. Fais-moi comprendre tes ordonnances. C'est une demande. Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. C'est une demande. Enseigne-moi tes statuts. Place sous mes yeux. Donne-moi l'intelligence. C'est des demandes. Incline mon cœur vers tes préceptes. Des demandes. Détourne mes yeux vers les choses vaines. C'est des demandes. Prenons le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pour ma part, c'est une demande. Je l'ai dit vendredi, si vous pensez que ce n'est pas une demande, supposons que ce n'est pas une demande. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, c'est une demande. Nous demandons à Dieu, emmène ton règne. Que ta volonté soit faite, c'est une demande. Donne-nous notre pain ce jour, c'est une demande. Toute la prière de notre Père qui est aux cieux jusqu'à la fin est constituée de demandes. Toute cette prière, prenez votre Bible, lisez votre Bible dans les mondes d'État, ce ne sont que des demandes. Et même lorsque nous sommes ici, Seigneur, remplis-nous de ton esprit, ce sont des demandes. Seigneur, parle-nous, c'est une demande. Seigneur, touche-nous, ce sont des demandes. Cependant, il faut bien préciser que la prière est constituée de demandes, mais des demandes qui visent à l'accomplissement des plans de Dieu et non à la satisfaction de la chair. Lorsque nous sommes devant Dieu, nous lui demandons des choses, mais des choses qui s'inscrivent dans l'accomplissement de sa volonté. Seigneur, glorifie ton nom. C'est une demande que nous faisons. Seigneur, fais-nous grandir dans tes voies. C'est une demande. Seigneur, bénis-nous. Mais tout cela, nous demandons pour que sa volonté s'accomplisse. Ce ne sont pour la plupart que des demandes que nous exprimons à Dieu, mais des demandes qui découlent de notre désir de voir la volonté de Dieu s'accomplir. Autrement, celui qui prie se tient devant Dieu en train de demander à Dieu d'accomplir ce que lui veut. C'est-à-dire, Dieu veut des choses et nous aussi nous avons notre volonté. Et comme il respecte notre volonté et qu'il ne peut pas agir, alors nous servons de notre volonté pour venir auprès de lui, pour lui demander ce que lui il veut. Dieu veut que je sois un homme de prière, alors lorsque je veux, je lui dis, Seigneur, fais de moi un homme de prière. Dieu veut que son nom soit sanctifié, alors lorsque je viens auprès de lui, fais que ton nom soit sanctifié. Nous venons auprès de Dieu, on se sert de notre libre arbitre pour lui demander des choses qu'il veut, des choses qu'il souhaite. Dans la prière nous permet d'entrer dans un contexte où nous faisons tout pour que les objectifs du Seigneur voient le jour. Lorsque nous prions, nous savons que Dieu a une volonté, nous aussi nous avons une volonté. Et souvent les choses ne marchent pas parce que Dieu respecte notre volonté. Mais quand on décide de nous accorder, on s'accorde mais en demandant à Dieu ce qu'il veut. Fais de moi un homme de prière. Fais de moi un homme qui pourra parler de toi. Et j'étais en train de le dire. Certainement, je vais peut-être te dire, mon frère, c'est vrai, la prière concerne une grande partie de la demande, mais il y a aussi l'adoration. Et ça fait en sorte que tu peux te mettre à prier Dieu. Moi, quand tu peux dire, moi quand je prie, je ne demande pratiquement pas. Je dois adorer Dieu. Mais je vais te dire une chose, comme ce que j'ai dit vendredi. Agenouille-toi pendant 2 heures ou 4 heures. Passe ton temps à adorer, sans demander. Si dans les minutes qui suivent, Dieu te donne une révélation de sa personne, tu vas arrêter d'adorer, tu vas dire, aide-moi mieux t'adorer. Tu vas arrêter ton adoration, tu vas lui faire une demande. Tu vas dire, je me rends compte que après avoir vu cette révélation, mes mots ne pourront pas décrire ta gloire et ta beauté. Alors par ton esprit, rends-moi capable de mieux t'adorer. C'est pourquoi lorsqu'on a vu des révélations extraordinaires, ces gens sont souvent tombés parce qu'on se rend compte que même les mots ne pouvaient pas suffire. Ce qui fait que toutes les fois que nous prierons, en grande partie, ce sera des demandes. Mais des demandes dans la quête de dire au Seigneur, atteins tes objectifs. Atteins tes objectifs. Bénis ton église, c'est une demande. Touche ton église, parle-nous, fortifie-nous. Mais ce sont des demandes qui s'inscrivent dans l'accomplissement des plans de Dieu. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi je le disais, je prends Suzy qui est là. Si je me rapproche, je prends le Suzy. Elle ne dépend pas de moi, je ne dépends pas d'elle. Donc par conséquent, nos conversations peuvent être orientées sur bien des choses. Comment tu vas à l'école. Mais lorsqu'on est devant Dieu, nous dépendons de lui de tout. Notre souffle de vie, nos forces, notre respiration. Maintenant, comment pouvons-nous être devant un être devant qui nous dépendons en tout et quoi qu'on va être là juste à dire comment tu... C'est pas possible. Notre vie, nous le recevons de lui. Nous recevons tout de lui. Nous la recevons de lui.
Par conséquent, c'est tout à fait normal lorsqu'on se tient devant Dieu, qu'on passe le temps à lui demander de nous aider à atteindre ses objectifs. Parce que nous reconnaissons que tout ce que nous serons capables de faire, nous réussirons juste parce qu'il nous aurait aidés. C'est son intervention qui pourra nous donner d'expérimenter ces choses. Alors si la prière consiste à accomplir la volonté de Dieu et qu'en grande partie lorsque nous prions, nous demandons des choses à Dieu, mais nous faisons des demandes dans le but de voir la volonté de s'accomplir, alors vous allez on va s'accorder ensemble qu'en réalité dans la prière, nous recherchons des interventions divines. C'est-à-dire que quand on dit Seigneur, agis, en fait je suis en train de dire Seigneur, je veux te voir faire quelque chose. C'est comme si je dis Seigneur, je ne suis pas capable de chanter cette situation, alors toi viens agir. Nous ne pouvons pas mieux t'adorer par nos efforts, alors fais quelque chose. Donc en réalité dans la prière, on recherche des interventions divines. On veut voir Dieu faire quelque chose. En fait, on est dans la présence de Dieu et quand on se met à prier, on lui demande de faire quelque chose. On ne demande pas qu'un homme ou une femme le fasse, mais on veut que Dieu fasse quelque chose. Donc la prière, même dans la prière, on recherche des interventions divines. On veut voir Dieu à l'œuvre. On veut voir Dieu faire quelque chose. On veut voir Dieu dire un mot. Et si nous nous accordons que la prière recherche des interventions divines, alors on peut conclure que plus on prie, plus on voit les interventions divines, moins on prie, moins on voit les interventions divines. Plus je prie, plus Dieu agit, moins je prie, moins Dieu agit. Si nous ne prions pas, nous ne verrons pas assez souvent la main de Dieu. Parce que dans la prière, nous recherchons des interventions divines, nous voulons voir Dieu agir, nous voulons voir Dieu faire quelque chose pour faire progresser sa volonté. Mais si nous ne le faisons pas, nous ne verrons pas assez souvent le Seigneur agir dans nos vies. Plus nous prions, plus nous verrons la gloire de Dieu. Plus nous prions, plus Dieu parlera. Plus nous prions, plus Dieu changera. Plus nous prions, plus nous verrons des choses. C'est pourquoi le pasteur a donné ce terme, développer un esprit de prière. Parce qu'il sait que plus nous prierons, plus les choses changeront. Même si elles ne changent pas aujourd'hui, mais si nous prions comme il se doit, il y a des choses qui se passeront dans l'histoire. Même après notre mort, des choses se passeront. Parce que lorsque Jésus-Christ a prié pour les disciples, il dit « Père, je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais je prie pour ceux qui croiraient. » Donc sa prière s'est étendue dans le temps. Donc si nous prions comme il se doit, l'impact de nos prières aura des répercussions même dans le temps. Moins nous prions, moins nous verrons Dieu agir. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons considérer, moi qui suis en train de prêcher, je me rends compte que peu de prière, peu de puissance. Peu de prière, peu de manifestation. Plus je prie, plus Dieu parlera. Plus je prie, plus Dieu agira. Plus je prie, plus Dieu oindra le message. Plus je prie, plus il y aura des conversions. Mais moins nous prions, moins nous verrons ces choses. Moins nous verrons ces choses. Nous pouvons être certains avec 1 Jean 5,14. Le Seigneur dit dans 1 Jean 5,14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui demandons. Ce qui est important pour nous, c'est de nous assurer que nous demandons à Dieu des choses qui s'inscrivent dans sa volonté. Et si nous savons que ce que nous demandons au Seigneur est une chose qui est dans la volonté du Seigneur, nous pouvons être certains que Dieu nous répondra. Nous ne pouvons pas abandonner un sujet de prière qui est dans la volonté de Dieu. Tout sujet qui est dans la volonté de Dieu doit être exaucé. Quel que soit le temps, tout sujet qui est dans la volonté de Dieu doit être exaucé. Nous ne devons pas abandonner un sujet de prière si nous sommes certains que cela est dans la volonté de Dieu. Parce que même si cela tarde, sachant que Dieu veut également cette chose, il le fera. Je prends un exemple très simple. En tant qu'homme, je courtise une jeune fille. Elle me dit non. Elle m'a dit non. Par un concours de circonstances, je me rends compte qu'elle veut de moi. Donc après, je suis perplexe. Je me dis, elle m'a dit non, mais elle veut de moi. Donc comme elle veut de moi, je vais foncer. Même si elle me dit non, seulement parce qu'elle veut de moi, je finirai par entendre un oui. Et c'est exactement cela. Nous sommes devant Dieu, nous lui demandons quelque chose, il ne nous donne pas. Mais on sait qu'il veut cela. Je dis, mais tu sais qu'il y a un petit détail qui nous échappe. Mais comme il veut cela, on peut persévérer. Développe un esprit de prière, mon frère. La prière qui développe un esprit de prière. Ne crois pas au fatalisme. Des choses peuvent changer si tu te lèves.
Développe un esprit de prière. Je le disais vendredi, nous sommes entrés dans un monde de fast-food. Tout se fait rapidement. Quand tu veux manger, tu entres dans un restaurant, on te fait rapidement et tu crois que la prière aussi se passe comme ça. Genre quand tu demandes à l'instant dès que tu obtiens la chose. Non, les choses ne seront pas toujours comme ça. La Bible nous donne bien d'exemples des hommes et des femmes qui ont combattu, qui ont persévéré avec Dieu. Le dimanche dernier, le pasteur nous a instruit sur Jacob, qui a combattu. Jacob savait que Dieu avait promis une bénédiction pour lui. Mais il se surprend devant Dieu. Il se surprend de ne pas recevoir cela. Alors il s'est accroché à cet homme et dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Parce que tu l'as dit. Pourquoi est-ce que tu n'es pas en train de me le donner? Lorsque nous savons que ce que nous demandons au Seigneur est une chose que Dieu désire, nous ne pouvons pas nous arrêter pour de tels sujets. Si Dieu veut ta sanctification, alors ne laisse jamais un tel sujet. Prie jusqu'au jour où il te sanctifiera. Si Dieu t'appelle à être un instrument puissant pour sa gloire, alors ne t'arrête pas. Prie et prie et prie. Parce que s'il le veut, il le fera. Tu n'es pas en train de demander cette chose que tu désires simplement. Le Dieu du ciel veut également cette chose. Il voit son intérêt. Par conséquent, il agira. Arrivons à combattre jusqu'au bout. C'est cette philosophie que nous n'avons plus. On commence à prier pour un sujet. On sait que c'est la volonté de Dieu. Après, on s'arrête. Animons-nous de ce principe. Arrivons à prier jusqu'au bout. Prier jusqu'au bout. Parce que nous savons que Dieu veut la chose. Nous ne commandons pas jusqu'au bout. Très souvent, si le résultat ne se voit pas rapidement qu'espéré, nous sommes aptes à nous décourager. Et s'il est encore retardé, à tout abandonner. Nous devons estimer le coût avant de prier la prière de foi. Et très souvent, quand on prie pendant des jours et qu'on n'obtient pas la chose, on se dit, c'est sans doute la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Daniel savait que Dieu devait intervenir. Il est entré il a commencé à prier. Dieu ne l'a pas répondu. Il n'a pas dit c'est la volonté de Dieu. Il a continué. Il a continué. Et l'ange est venu lui dire, depuis le jour où tu as eu à cœur de prier, depuis le jour où une parole était déjà sortie. Mais c'est juste qu'il y a eu un obstacle. Il ne s'est pas dit c'est la volonté de Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. C'est toi, c'est moi qui sommes appelés à nous tenir devant le Seigneur pour prier. Et le dernier point, prier, c'est libérer la puissance de Dieu. Prier, c'est libérer la puissance de Dieu. On va revenir sur le verset, sur la version qu'a lu Suzy. Elle dit, cette version dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans le ciel. Qu'est-ce que cette verset nous apprend du premier verset? Quand nous lisons le premier verset, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié. On a l'impression, en lisant ce verset, que Dieu ne fait rien, que Dieu est juste en train d'attendre que nous nous décidons pour que lui vienne faire. Mais la version là nous donne un éclaircissement que Dieu avait déjà décidé. Tout ce que vous lirez sur la terre aura été. Aura été. Donc c'est dans un futur, mais aura été déjà. C'est-à-dire que vous demandez une chose pour laquelle Dieu avait demandé. Quand vous dites par exemple, Seigneur, bénis-moi, ne pensez pas qu'à l'instant Dieu a dit oui, je te bénis. Il avait déjà pensé te bénir. C'est juste que quand tu pries, tu lui donnes le nom de faire. Tu as l'impression que c'est dans le futur, mais certes, même dans ce futur-là, il y avait déjà un passé parce qu'il avait déjà une intention de te bénir. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans le ciel. Aura. Et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié dans le ciel. Dieu avait déjà donné son ok. Je peux illustrer la prière comme un robinet. Lorsque vous êtes dans votre maison, vous avez votre robinet. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'eau, mais sachez que derrière, il y a déjà l'eau. Il suffit juste que vous ouvrez le robinet pour que l'eau coule. Au niveau, des services des eaux, ils avaient déjà envoyé l'eau. Ils ne vous ont pas attendu. Ils avaient déjà envoyé l'eau. Et l'eau arrivait jusqu'à votre maison. Mais c'est juste que parce que le robinet est fermé. Dès que vous ouvrez le robinet, l'eau coule. Il en est de même avec la prière. Il y a des choses que Dieu a déjà dit, qu'il a déjà donné. Jésus à la croix dit, tout est accompli. La seule chose qu'il attend, que je me lève, que je prie, que je réclame ces choses pour voir ces choses venir dans ma vie. Si le robinet est petit, la quantité d'eau qui sortira du réservoir sera minime. Autrement, si je prie moins, plus ces choses viendront timidement. Plus je prie comme je dois prier, plus les choses viendront comme elles doivent venir. Dieu parlera, Dieu brisera le joug, Dieu transformera des vies, Dieu changera des choses lorsque je serai en train de prier comme il se doit. La puissance de Dieu se répandra, l'onction de Dieu viendra.
Il a déjà donné son ok. Il veut que je sois un homme rempli d'onction. Il a déjà donné son ok. Il veut que je sois un homme béni. Il a déjà donné son ok. La seule chose qu'il veut maintenant, que je me tiens devant lui pour réclamer ces choses. Pour le demander, Seigneur, fais ces choses. Fais ces choses. J'ai encore une autre illustration. La prière est comme les rails. Vous avez par exemple un train. Le train est dans le ciel. Le train de la puissance de Dieu est dans le ciel. Mais le train ne peut pas venir parce qu'il n'y a pas de rails. Mais quand on prie, on met les rails au train. Et quand le train voit les rails, le train descend. Donc, aussi longtemps qu'on ne prie pas sans la puissance de Dieu ne descend pas. Mais dès qu'on prie, on donne à Dieu la possibilité d'agir. Plus nous prions, plus nous donnons à Dieu la possibilité d'agir. Plus nous prions, plus nous donnons à Dieu la possibilité de transformer. Plus tu pries, plus des choses se passent. Mais le véritable problème avec nous, enfants de Dieu, c'est qu'on a commencé à conditionner nos vies de prière en fonction des autres. Je vais m'expliquer. On croit que le problème que j'ai, c'est le problème que Suzy a. Donc comme Suzy prie comme ça, moi aussi je vais prier comme. On croit qu'elle a le même défi que moi, alors je prie. De façon très simple. Le pasteur ne peut pas prier comme nous. Ce n'est pas possible. Il est pasteur. Son défi est tel qu'il doit élever sa vie de prière en fonction de son défi. Donc si toi, tu ne prends pas conscience que les situations que tu vis, tout le monde ne vit pas cela, et que tu veux prier comme tout le monde, tu vas tourner. Ta vie de prière ne dépend pas des autres, elle dépend de la prise de conscience de ce que Dieu veut faire avec toi, de ses plans pour toi, de là où il t'emmène. Sois conscient de ce que Dieu veut faire avec toi et fais correspondre à tes situations une vie de prière qui va. Je prends un exemple, ce qui serait logique. Si je sais que je vais intervenir ce dimanche, logiquement, je ne peux pas prier comme tout le monde pour ce culte. Pourquoi? Parce que mon défi est plus grand que le vôtre. Au-delà de prier pour le bon déroulement du culte, je dois avoir du temps pour dire Seigneur, parle-moi. Mon défi m'impose d'avoir des heures supplémentaires pour que Dieu fasse quelque chose en fonction de mon défi. Vous êtes à la télé, tu es lead, tu vas leader. Ceux qui sont assis adorent Dieu. Tu viens conduire, tu as un défi plus grand que les autres, d'une certaine manière. Et ce défi-là doit t'emmener à avoir une vie à faire quelque chose de supplémentaire. Nous n'avons pas les mêmes défis, nous n'avons pas les mêmes réalités. Tes situations vont changer quand tu prendras des résolutions. Arrête de voir celui ou celle qui est à côté de toi. Vous n'avez pas les mêmes défis. Vous n'avez pas la même vision. Dieu t'appelle à être un serviteur de Dieu, tu le sais, tu es conscient de cela. Alors arrête de faire comme tout le monde, commence à prier comme ce serviteur de Dieu que Dieu veut que tu sois. Ne vois pas les autres, n'agis pas comme les autres, prends conscience de ton défi. Je disais vendredi, si vous passez votre temps avec moi, à prier avec moi, vous allez vous rendre compte que je prie rarement pour le salut de ma famille, notamment mon père, ma mère, mes frères, parce qu'ils sont tous convertis. Maintenant, si vous vous rapprochez de moi et que vous vous rendez compte que je ne prie jamais pour eux, alors vous allez tomber dans ce piège, vous n'allez pas prier pour vos parents, alors que ceux-ci-là n'ont pas de leur vie aussi. Moi, j'ai mes parents, ma famille. Toutes ces personnes ont donné leur vie au Seigneur. Donc, c'est plus un défi pour moi. Je pense à autre chose. Mais pour toi, c'est un défi. Avant que je ne vienne à Dakar, mon père m'a mis devant lui à genoux, il a posé ses mains sur moi, il m'a béni. Et c'est pas les choses. Ça fait en sorte que c'est des choses que vous, peut-être beaucoup ici, vous ne connaîtrez jamais cela. Donc, votre défi n'est pas comme le mien. Alors, prenez conscience du contexte dans lequel vous êtes et élevez votre vie de prière pour que Dieu change des choses. Vous priez avec les autres, priez, après 2 heures, tu vas, toi tu continues à prier, l'autre te dit, mais pourquoi tu continues? Mais mon ami, toi, demain tu iras à l'école, moi, je n'ai pas d'argent pour payer. J'ai un défi. Donc, va. Toi, tu iras à l'école sans problème, mais moi, je n'ai pas d'argent. Et comme je n'ai pas d'argent, je préfère rester en train de pleurer devant le Seigneur qui m'ouvre une porte. Tu as demandé à une personne, vous priez, et la personne dit, tu pries trop. Oui, je prie trop parce que mes parents disent qu'ils ne vont plus m'envoyer. Mais toi, ça va toujours. On n'a pas le même défi. On n'a pas les mêmes réalités. Mes réalités m'imposent un style de prière. Tu exagères. Le diable exagère dans ma vie aussi. Toi, il ne te presse pas, mais moi, il me presse sérieusement. Et comme il me presse sérieusement, je vais aussi exagérer dans ma vie de prière. Amen. Donc, je ne veux pas prier comme toi. Parce que toi, quand tu dors bien. Mais moi, il y a des problèmes. Et donc, comme il y a ces problèmes-là, je dois prier. J'ai vraiment fait part de mon témoignage quand j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai connu des oppressions phénoménales. Du genre, vous êtes là, il y a des mains qui sont en train de vous toucher. Je ne suis pas en train de dormir comme ça. C'est des mains qui sont en train de vous toucher. Mais ça, c'est quoi ça? Tu es là en train de... Mais tu vas pas faire ça, c'est le spirituel, tu vas pas enlever ses mains.
Après, j'ai ouvert une petite porte dans ma vie. Et cette porte-là m'a coûté cher. Ce qu'on appelle couramment les femmes de nuit. J'ai vécu ces choses pendant un bon bout de temps. Il y a des moments même, je me réveille dans la nuit comme ça, je me réveille, il y a une personne sur moi. Une personne à votre avis. Je veux prier comme celui qui... Je veux prier comme tout le monde. Je veux prier comme tout le monde. Et c'était fréquent que même avec qui je me gênais, quand on a bon, ceux qui ont ces problèmes de femmes de nuit, je ne pouvais pas me lever. J'étais ce frère spirituel qui prie au fond là-bas, c'était pas possible que je me lève. Parce que si je me levais, on me catégorisait, donc j'étais juste là, je ne savais pas quoi faire. Il fallait se battre avec le Seigneur. Et après avoir vécu ça, il y a eu des conséquences phénoménales de ma vie. Une vulnérabilité pas possible devant le sexe opposé. Et je cachais ça devant une spiritualité pas possible. Mais le frère était faible, on ne pouvait pas imaginer comment le frère était faible. Vous savez, genre les personnes qui tapent avec le péché. Je me souviens même un jour, j'ai instruit des gens et je me mettais à enseigner aux gens, vous savez, vous qui péchez, continuez à blaguer avec le péché. Si moi j'étais le diable, tu pèches, je t'attrape, je t'attache, je m'assois sur toi. Et même le pasteur à la fin m'a dit, si tu étais le diable, donc tu serais même plus méchant que le diable. Mais ce frère rigoureux-là était faible comme pas possible. Et la seule solution, c'était de chercher Dieu. C'était d'entrer dans des programmes de prière pour que Dieu fasse quelque chose. Tu ne peux pas prier comme tout le monde. Retiens cela. Tu n'as pas les mêmes défis. Tu n'as pas le même appel. Tu n'as pas la même vision. Élève ta vie de prière en fonction de ce que Dieu veut faire avec toi. Sois conscient de ce que Dieu veut faire avec toi. Donne-lui la possibilité de faire ce que lui seul peut faire. Accorde-toi avec Dieu pour qu'il te lève. Tu es conscient que Dieu va sauver les nations au travers de toi, que Dieu va sauver l'Afrique. Alors commence à avoir cette vie de prière. La vie de prière des serviteurs de Dieu commence à prendre de l'envol. Lorsqu'ils arrêtent de voir les autres, mais ils commencent à se focaliser sur leur vision, ils prennent conscience que la vision est tellement grande qu'il faut une grande vie de prière. Et là, ce qu'ils prennent comme décision n'est plus influencé par le point de vue des autres. Dis à celui qui est à côté de toi, Doya Kimboka Mboka. Doya Kimboka Mboka. Ça veut simplement dire, chacun revient d'un village. Et dans ton village, ce n'est pas les mêmes réalités. J'ai mes réalités dans mon village, tu as des réalités dans ton village. Il y a des réalités. Et les réalités en village là ne sont pas des réalités. Dans certaines familles, on n'atteint jamais le bac plus 4. On n'atteint jamais ce niveau. Donc si tu veux prier comme l'autre, tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'après ton bac plus 4, il n'y a plus de western, il n'y a plus de tout. C'est parce que tu atteins ce niveau où la parole avait été déclarée. Donc si tu ne pries pas, tu ne casseras pas ceci. Prie malgré Satan. Prie, passe des heures dans la prière. Néglige tes amis plutôt que de ne pas prier. Laisse les réseaux sociaux et prie un peu. Manque ton repas, prie. Il se passera des choses dans nos vies, dans nos familles, dans notre église, si nous prions comme il se doit. Même après notre mort, des choses pourront se faire si nous prions comme il se doit. Prier, c'est envahir l'impossible. Dieu ne fait rien si ce n'est en réponse à la prière. Il y a de la puissance dans la prière. N'aie pas l'audace de conduire une réunion de prière si tu n'as des temps de louange, de prêcher si tu n'as pas une vie de prière. Ne viens pas enseigner si tu n'as pas une vie de prière. Ne viens pas conduire des temps, ne viens pas exhorter si tu n'as pas une vie de prière. Prêche, lead, conduis la louange et l'adoration. Sans beaucoup prier, c'est aller à l'encontre des desseins de Dieu. Frère, ne commettons pas un si grand péché. Plus moins nous prions, moins Dieu agit. Plus le diable se sent libre d'œuvrer. Un homme qui prie connaît une stabilité dans tous les domaines de sa vie. Il n'a pas de secret ou de choses trop difficiles pour celui ou celle qui prie. Si vous aimez votre vie, priez. Si vous vous souciez de votre famille, priez. Si vous tenez à vos frères et vos sœurs dans la foi, priez. Si vous vous inquiétez des gens autour de vous, priez. Priez pour libérer la puissance de Dieu. Priez pour renverser Satan et ses plans. Et pour donner au Fils, au diable du fil à retordre. Priez pour votre église, priez pour votre famille, priez pour vos départements, priez pour vos amis, priez pour vos collègues, priez pour les âmes perdues. Et lorsque vous aurez prié, ayez foi en Dieu pour sa fidélité. Sachez aussi qu'il n'emploiera pas vos méthodes. Laissez lui-même utiliser ses méthodes. Nous prions et laissons Dieu employer les méthodes, laissons-le décider du temps où il accomplira. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous prierons principalement pour 3 cas. Le premier cas, c'est ceux qui souhaiteraient. Comme je l'ai dit, ma joie est grande parce que Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie de prière. Et ça me réjouit. J'ai même envie de prier pour une personne.
Dans le premier cas, on va prier pour ceux qui, d'une certaine manière, aimeraient, en fonction des défis qu'ils ont, en fonction des réalités qu'ils ont, qui pensent qu'ils ont besoin d'une plus grande vie de prière. Ensemble, nous allons nous accorder, nous allons prier pour ces personnes. Et ensuite, nous prierons les uns pour les autres. Et enfin, nous prierons pour notre pasteur. Nous demanderons la main de Dieu sur sa vie de prière. Nous demanderons une puissance du Seigneur dans sa vie de prière ainsi que dans la vie de sa femme. Mais nous allons commencer par ceux qui aimeraient qu'ensemble, ici, nous puissions prier pour leur vie de prière. Nous puissions prier pour que Dieu les donne d'avoir une vie de prière telle, une vie de prière qu'ils souhaiteraient les voir posséder, avoir. Je le dis parce que je suis en train d'expérimenter quelque chose. Je sais ce que je suis en train d'expérimenter. Tu vas simplement avancer ensemble, nous allons nous accorder. Nous avons soif de lui. Nadèle va m'aider. Esprit de Dieu, nous